près normal. En tout cas, qui a l'impression d'être normal dans une vie qui est peut-être pas forcément la même que tout le monde. J'ai toujours rêvé de conduire des voitures et d'aller vite. Neuf titres de champion du monde consécutifs. Dans le sport automobile, un seul homme a réalisé un tel exploit. Plus fort que les légendes de la Formule 1, Juan Manuel Fangio ou Michael Schumacher. Ce record, c'est un Français qui le détient. Ce Français, c'est Sébastien Loeb. Bienvenue dans les grands docs de l'équipe 21. 168 rallyes en championnat du monde pour 78 victoires sur asphalte, sur terre ou encore sur neige. Sébastien Loeb gagne partout. Une légende du sport, un champion reconnu des Français, qui prend goût à la vitesse dans les rues de sa ville natale, Haguenau. L'Alsacien n'est pas un prodige protégé depuis son plus jeune âge, mais un talent brut découvert sur le tard. À 20 ans, il tape dans l'œil de Dominique Heinz, puis de Guy Fréquelin, qui vont lancer sa carrière. Et si cette insatiable volonté de gagner, de triompher, d'être le meilleur était née là, de ce parcours atypique. Car grâce à lui, le rallye est entré dans une autre dimension. Alors comment Sébastien Loeb est-il devenu l'élu, ce pilote d'exception à la fois craint et respecté, sacré à plusieurs reprises champion des champions par le quotidien L'Équipe. Sa jeunesse, ses moments de doute, les rencontres qui ont fait basculer son destin, de 1974, son année de naissance, à 2013 et son dernier rallye chez lui, en Alsace, 52 minutes pour comprendre le parcours incroyable du meilleur pilote de l'histoire des rallyes. Sébastien Loeb, à l'origine, c'est un documentaire de Damien Piscarel. Bon film à tous. Je dirais que je suis un mec à peu près normal. En tout cas, qui a l'impression d'être normal dans une vie qui est peut-être pas forcément la même que tout le monde. Sébastien Loeb. Un mec simple, qui a eu la chance de pouvoir vivre de sa passion. J'ai toujours rêvé de conduire des voitures et d'aller vite. Une ovation pour Sébastien Loeb, Daniel Elena, s'il vous plaît. Tout ce qu'on a vécu, on l'a vécu ensemble. Toutes les victoires, on a tout partagé. Au 145, on fait 90. Et avec lui, effectivement, je vais être lié. Quand je réfléchis un petit peu, je me dis, bah ouais, c'est vrai que je pense que dans quelques temps, les gens se souviendront de moi aussi. Un peu énervé, ouais, parce que c'est un petit peu con comme stratégie. Partant d'où je partais et être arrivé à ça, on l'aurait jamais imaginé. La base de tout, c'est un talent qui m'a été donné. Je me dis toujours, il y a une part de chance. Pourquoi se tomber sur moi? Le plus grand pilote de l'histoire des rallyes, qui débute à mobilette, sur les parkings de supermarchés ou dans les bois. Voici les premières images de Sébastien Loeb, un adolescent dont la passion est déjà la vitesse. Pierre Lambert l'a rencontré au lycée. Depuis plus de 20 ans, une amitié indéfectible les lie. Pierre se souvient précisément de la première fois qu'il a pris la voiture avec son copain. Je monte dans sa Fiesta Turbo et on se dirige vers un rond-point et le rond-point approche, là où n'importe quel homme normal, conducteur normal, commence à rétrograder pour freiner. Bah, lui, il enquille encore les rapports. Je dis, oula, putain, c'est un sauvage celui-là, il va me montrer quoi Et on arrive sur ce rond-point, on le prend en travers. On était en travers, je voyais le rond-point en face de moi, quoi. Je dis, oula. On enchaîne un deuxième rond-point, on fait les 360 degrés, quoi. J'avais vraiment le rond-point de face, c'est un fou celui-là. Et je discute avec lui, je dis mais mec, t'es un extraterrestre, t'es pas normal. Pourquoi Parce que c'était limite, il me disait ça avec la clope au bec, quoi. C'était bah pourquoi Il disait non, c'est ma conduite normale. Je dis ah bon ok, si tu vois ça comme ça, c'est plutôt positif quoi. J'ai très vite compris qu'en fait c'était sa nature à lui quoi. C'était parce qu'en fait il n'a pas du tout voulu m'impressionner. Il aurait été seul, il l'aurait fait aussi, quoi. Rapide, téméraire, et déjà l'ingrédient qui fait la différence. Un sens inné du pilotage développé en mobilette. Un don qui, dès l'adolescence, interpelle ses parents. Certainement le conducteur le plus rusé du plateau de l'époque. Et à l'époque, il existait un championnat d'Alsace de mobilette qui se passait sur les parkings de supermarchés. Hein. Bon, ben, quand il y avait un trou de souris, hein, il rentrait dedans. Sébastien Loeb a depuis toujours une obsession,
Devenir pilote professionnel alors, toutes les occasions sont bonnes pour démontrer son talent. Décembre 1995, opération Rallye Jeune. Pour dénicher de nouveaux pilotes, la Fédération française organise des journées de détection ouvertes à n'importe quel amateur de vitesse. Une chance unique pour Sébastien Loeb, alors âgé de 21 ans, de s'étalonner au volant d'une voiture de course. Il franchit toutes les étapes avec succès, jusqu'à la finale où il se mesure notamment à Nicolas Bernardi. Il n'était pas connu du tout parce que, bien entendu, il n'avait jamais fait de compétition en rallye. On s'est retrouvés tous les deux novices, non licenciés. Et puis, finalement, le duel, il a démarré le matin jusqu'au soir. Et c'est vrai que tous les pilotes licenciés, expérimentés, finalement, on était tout le temps devant eux. Et on avait 5, 6 ou 7 confrontations sur la dernière journée de la finale de Rallye Jeune. Et c'était un coup lui, un coup moi. Sébastien Loeb brille, mais finalement, le jury choisit Nicolas Bernardi. Tout aurait dû s'arrêter là. Mais une première rencontre va bouleverser la vie du jeune Alsacien. Dominique Heinz, un passionné de sport auto, a lu un article sur ce surdoué. Il tient absolument à le rencontrer. Je ne le connaissais pas, effectivement. Moi, à l'époque, j'avais touché au Dakar, j'avais fait un peu de sport auto. Et je me suis juste rendu compte que le niveau que j'avais ne me permettrait jamais d'aller toucher le haut niveau. Et que peut-être que ça pourrait se faire en aidant un jeune. Et le hasard a voulu que le premier que j'ai appelé, c'était le bon. Il a répondu présent tout de suite. Et cet après-midi, chez moi, autour de cette tasse de café, elle s'est super bien passée. J'avais trouvé un jeune qui avait l'air motivé, en tout cas qui savait ce qu'il voulait. Et puis voilà, après il fallait encore voir ce qu'il était capable de faire au volant d'une voiture. Et c'est là que j'ai eu aussi la bonne idée de prendre le courage à deux mains et puis de me mettre à côté de lui en tant que copilote. Et j'ai vu à ce moment-là de l'intérieur ce qu'il était vraiment capable de faire. Car très vite, Sébastien Loeb démontre à Dominique Heinz qu'il ne s'est pas trompé. Lors de sa première compétition officielle au rallye régional du Florival, le néophyte surprend tous les habitués. L'avantage de ce rallye déjà, c'est qu'on faisait 5 fois la même spéciale. Donc moi, ça m'a permis de voir l'évolution qu'il y a eu au fur et à mesure des différents passages. Et puis pour quelqu'un qui venait de nulle part, c'était son premier rallye. C'était tellement son premier rallye qu'au départ de la première spéciale, il n'est même pas parti tout de suite parce que lui, il pensait que c'était un peu comme en rallye jeune où on lui disait le top et puis il avait 3 secondes pour partir. Donc il découvrait tout et malgré le fait d'avoir découvert, je dirais, cet univers, il a quand même gagné sa catégorie et avec une vraie progression au fur et à mesure des passages. Ça voulait quand même dire quelque chose. Rapide sur tous les terrains. Précis dans ses trajectoires. Sébastien Loeb remporte 4 rallyes dans sa catégorie en 1997, 4 autres en 1998 avec son copilote Daniel Elena. Et très vite, Dominique Heinz n'est plus le seul à miser sur ce jeune Alsacien dont l'ascension fulgurante surprend tous les observateurs. Il fait même parler de lui au journal télévisé. Élu meilleur espoir de l'année par un magazine automobile, sa voiture est préparée en Haute-Marne et il termine 4e. Ça va, ouais. J'étais satisfait. Ouais. Pourquoi ? Parce que je me suis fait plaisir déjà et puis bon, j'ai bien roulé. Bon, je suis pas là pour faire des super temps, je suis là pour apprendre la voiture pour la semaine prochaine à l'Alsace-Vosges. Mais je commence à être bien. Là. Des objectifs affirmés, mais une obligation de résultat. Ambition Sport Auto, la structure qui accompagne le prodige, repose sur des fonds privés. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain, faute de moyens financiers. Le fait de gagner lui permettait d'autofinancer la saison. Ça, c'était quand même le but. En fait, c'était Dominique avait bien misé sur Seb et en lui faisant comprendre, tu gagnes la manche du trophée Saxo Kika, on rentre de l'argent, ça peut nous équilibrer. Hein. Je dis bien équilibrer. Donc le problème, c'est que tu fais une sortie de route, non seulement tu casses la voiture, en plus, tu es à 0 rentrée. Donc en fait, on passe du on au off direct. C'était très difficile pour tout le monde parce qu'en fait, il fallait être efficace au volant. Mais en même temps, il fallait surtout pas sortir parce que ça, il savait que c'était la fin. En 1998, Sébastien Loeb casse 2 voitures coup sur coup. À ce moment-là, sa carrière ne tient qu'à un fil. Comment s'en sortir? Il va jusqu'à lancer un appel aux dons sur une télévision locale
Une vidéo encore visible sur le net. Ce véhicule vaut entre 600 et 700 000 francs. C'est pourquoi on ne peut pas trop se permettre de le casser, parce que ça revient très cher au niveau des réparations. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé. Donc tu lances un appel, donc? Oui, je lance un appel à toute personne qui serait intéressée pour effectuer un partenariat avec nous. Afin de poursuivre le rêve, Dominique Heinz décide d'hypothéquer sa propre maison. Avec un peu de recul, c'était pas raisonnable, hein. C'est clair. Hein. J'ai toujours dit que c'était certainement pas à renouveler. Mais bon, après, je dirais, moi à l'époque, j'étais passionné de quelque chose. Et cette aventure avec Seb, on la vivait à fond. Et donc, à chaque fois, on se rendait compte qu'il y avait moyen de faire encore mieux, mais il fallait des moyens. Et puis, à un moment donné, voilà, je dirais, la passion, des fois, ça crée des folies. Et puis là, effectivement, à ce moment-là, il y a une vraie folie. Il a réussi à faire ça, trouver des gens autour de lui, des mécanos bénévoles, des gens autour de lui, qui ont fait que cette mayonnaise, il peut prendre, et pour que Seb soit dans les conditions optimales, pour qu'il puisse se concentrer sur sa course et sans s'occuper forcément de ce qui va autour, pour qu'il puisse se mettre dans la voiture et faire des chronos, quoi. Chose qu'il a réussi. « 1999, vainqueur du trophée Saxo Kit Car. 2000, champion de France des rallyes sur terre. 2001, champion de France des rallyes asphalte et surtout, champion du monde junior. Chaque année, il remporte au moins un titre. Les partenaires financiers affluent, les grands constructeurs le suivent de près. Une autre personne va alors donner une nouvelle dimension à sa carrière. L'homme qui lui donne un coup de pouce décisif dirige la branche sportive de la marque Citroën. Son nom, Guy Fréquelin. Jean-Paul Renvoisé a suivi pour le quotidien L'Équipe les débuts de Sébastien Loeb. Guy Fréquelin ne va pas hésiter à le lancer dans le grand bain. Il remarque quand Sébastien Loeb participe à des épreuves monotypes Citroën. Et il lui donne sa chance au San Remo 2001, son premier rallye avec Citroën, avec la Xara. Et il termine deuxième derrière Gilles Panizzi, surnommé Tarmac Master, c'est-à-dire le spécialiste de l'asphalte. Et à rien près, Sébastien Loeb, pour ce coup d'essai, montre qu'il est en mesure de s'approprier la victoire. C'est formidable, c'est du jamais vu. Ça commence sur un rythme très haut, quoi, tout de suite. Un résultat prometteur que Sébastien Loeb ne tarde pas à confirmer. Au rallye d'Allemagne, le 25 août 2002, il s'impose pour la première fois dans une épreuve du championnat du monde. La progression est régulière, irrésistible. Persuadé d'avoir misé sur un futur grand, Guy Fréquelin va alors le pousser dans ses retranchements. Il lui a facilité les choses, mais il lui a mis des challenges très hauts. Quand on a 2 champions du monde dans ses pattes pour commencer, il faut s'en sortir. C'est-à-dire qu'il ne lui a pas fait de cadeau. Il a su le gérer à la fois comme un patron et comme un père. Et la stratégie de celui qui deviendra le mentor de Sébastien Loeb s'avère très vite gagnante. Tour de Corse, 17 octobre 2004. 7 ans après ses débuts en rallye, au terme de sa 2e saison complète au plus haut niveau, Sébastien Loeb devient champion du monde. À ce moment-là, tout le monde ignore que ce titre marque le début d'un règne absolu et unique dans l'histoire du sport automobile. Je ne me suis jamais dit ça parce que je savais d'où il venait. Donc c'était pas un hors norme, c'était, si vous permettez de le dire, c'était un mec normal. Et peut-être parce que c'était un mec normal qu'il a réussi. Je me rappelle d'avoir vu mon pote que j'ai connu sur les bancs de l'école, qui a fait ses premiers rallyes régionaux. À l'époque, on en rêvait tous qu'il fasse un titre de champion de France. Ça aurait été le Graal pour l'histoire, quoi. Et finalement, le champion de France, c'était très vite réglé pour après enchaîner 9 titres de champion du monde. Ce premier couronnement confirme le talent d'un pilote qui aurait pu triompher ailleurs que sur le championnat du monde des rallyes.
On va se rendre à Haguenau avec les champions d'Alsace de gymnastique en compagnie. Et dire que Sébastien Loeb aurait pu ne jamais être pilote de course. Nous sommes en 1986. Cet enfant qui admire les meilleurs gymnastes d'Alsace, c'est lui. La gymnastique, une véritable culture familiale. Guy, le père, a été champion de France universitaire à 2 reprises et a transmis le virus à son fils, qui fréquente comme lui le club d'Oberhofen sur Moder. Il excellait dans cette discipline puisque son père était prof de gym et l'avait lancé dans ce sport assez exigeant. Donc il avait déjà intégré tous les paramètres de la réussite dès l'âge de 6-7 ans, je pense. Il avait eu des titres. 4 fois champion d'Alsace, 1 fois champion du Grand Est en individuel. Sébastien Loeb truste déjà les podiums. Il développe aussi des aptitudes physiques qui, quelques années plus tard, font peut-être la différence. Jérôme Bourré est journaliste à l'Équipe. Il a écrit ce livre sur le recordman des victoires en rallye, un sportif qui n'a pas besoin d'un préparateur pour travailler son physique. C'est un athlète qui a un corps d'athlète qu'il entretient pratiquement quotidiennement, en tout cas plusieurs fois par semaine dans une salle de gym en Suisse. Il lui dit lui-même rallyman, pilote de rallye. C'est pas un sport qui demande beaucoup de capacité physique, mais quand la bagarre se joue au 10e de seconde, dans les derniers kilomètres d'une course qui fait 300 bornes, forcément ça compte quand il faut aller chercher les dernières ressources. Le physique permet de ne pas piocher dans ses réserves, de rester concentré tout au long d'une longue spéciale, tout au long d'un rallye. Et forcément, ça a dû compter dans certains de ses résultats, ouais. Le goût de l'effort, une véritable force mentale. Dès son plus jeune âge, Sébastien Loeb apprend à gérer la concurrence, la compétition. Se mesurer aux autres ne lui fait pas peur, bien au contraire. Sa femme, Séverine, a été plusieurs fois son copilote, comme ici sur le rallye du Var en 2009. Ce qui l'a marqué, c'est la faculté de son mari à maîtriser son stress, malgré l'enjeu sportif. La première fois que je suis montée avec lui, j'étais impressionnée parce que j'avais l'impression de le voir comme dans son simulateur, vraiment hyper zen et puis hyper cool en fait. Ça m'avait impressionnée, ouais. Le côté gymnaste lui apportait 2 choses, la concentration et le côté équilibriste, quoi. Que ce soit sur des barres asymétriques, barres parallèles. Et à ce côté équilibre, et dans la voiture, il en équilibre. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça, quoi. Et c'est surtout la concentration et se dire, l'objectif, je suis au départ du spécial, je veux gagner. Je suis au départ d'une compétition de gymnastique. Je vais au bout de mon truc, quoi. Comme il disait souvent, il se retrouvait face à des juges et il fallait faire du mieux possible. Et après, je dirais quelque chose qui m'avait beaucoup touché chez lui au début, et notamment pendant ce fameux premier rallye. Il m'avait dit à un moment donné, de toute façon, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est la première place. Les autres ne m'intéressent pas. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il a gardé pendant tout le temps, tout au long de sa carrière. Il a en fin de compte toujours dit qu'il n'y a que la première place qui l'intéresse. Sébastien Loeb, un caractère fort, ambitieux, déterminé, qui vient toujours à bout de la concurrence, même lorsque la menace vient de sa propre équipe. Juin 2011, rallye de l'Acropole en Grèce. L'Alsacien a depuis le début de saison un nouvel équipier, un autre pilote français, un autre Sébastien Ogier, un espoir repéré par Sébastien Loeb lui-même quelques années plus tôt. Très vite, leur duel monopolise l'attention. Sébastien Loeb doit gérer un paramètre. Son principal adversaire pour le titre vient de l'intérieur. Le contexte Ogier l'a perturbé. Ogier en lui-même, je ne sais pas, parce que Sébastien Loeb, il a eu d'autres grands adversaires dans sa carrière. Il a eu Carlos Sainz, Colin McRae au début. Il y a eu Marcus Gronholm après. Donc le personnage Ogier ne l'a pas perturbé. Par contre, tout l'environnement qui a été développé autour, les prises de tête, les clans chez Citroën, la mauvaise ambiance, tout ça, Sébastien Loeb déteste. Donc oui, ça l'a perturbé de ne plus se sentir maître chez lui, parce que Citroën, pour lui, c'est chez lui. Il y avait quelqu'un qui arrivait, qui a créé quelque chose, qui a perturbé son environnement. Et ça, oui, quelque part, ça l'a un peu déstabilisé. En Grèce, les tensions éclatent au grand jour. Bonsoir, un parfum de tragédie grecque flotte sur le rallye de l'Acropole avec un nouvel acte de la guerre fratricide entre Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Pour la première fois, Sébastien Loeb s'agace publiquement de la stratégie de Citroën.
L'équipe a décidé de favoriser Ogier, donc ils l'ont envoyé le temps à faire pour se caler derrière moi et pour avoir le maximum de chances de gagner demain. Un peu énervé, ouais, parce que c'est un petit peu con comme stratégie, mais c'est comme ça. Alerte rouge, voilà ce qui arrive quand il n'y a plus de numéro 2, mais 2 numéro 1. Accueilli par son patron, Loeb file droit vers le camion. Réunion d'urgence chez Citroën, porte close. Pilote, copilote et direction vont s'expliquer pendant une vingtaine de minutes. Je pense que c'était plutôt un coup de force parce qu'à ce moment-là, il a renversé la vapeur chez Citroën. Il a dit que les choses ne lui plaisaient pas. Ça aurait pu continuer comme ça. Là, c'était sa façon de dire stop. Les choses qui sont en train de se passer ne me conviennent plus. Ça ne va pas rester confiné au bureau ou au camion des ingénieurs. Maintenant, tout le monde va être au courant et ça va permettre de mettre les choses à plat. Sébastien Ogier remporte ce rallye de l'Acropole. Pendant plusieurs semaines, la pression monte, alimentée par la presse, par les rumeurs d'un possible départ de Loeb chez Volkswagen. Pourtant, même 2 ans plus tard, Sébastien Loeb l'assure, le duel avec Ogier était sportif et uniquement sportif. Bah, c'est sûr qu'il y avait une rivalité, forcément, il y avait une rivalité sportive. Il n'y a pas eu de rivalité on n'était pas au point de se taper sur la tronche et on se voyait même parfois hors rallye à l'époque où c'était super chaud. Après, ça a été monté par tout le monde aimait bien cette histoire, c'était sympa de pouvoir raconter une guerre interne et tout, c'était cool. Donc voilà, mais après, pour moi, il n'y a jamais eu vraiment... je lui en ai jamais voulu, en fait, c'est normal qu'il ait envie de gagner. Seb, il n'a jamais râlé sur personne. Dans toute sa carrière, c'était jamais un homme qui crée des histoires, qui cherchait des excuses quand il allait moins vite que les autres. C'est rarement arrivé, mais quand ça arrivait, il n'était pas à dire que le moteur allait pas bien, que c'est Citroën qui a mal fait son boulot, quoi. Voilà, c'était comme ça. Rendez-vous la course prochaine et on réglera les comptes. Et c'est ce qu'il a fait, il a toujours gagné, quoi. Au terme de la saison 2011, Sébastien Loeb est sacré champion du monde pour la 8e fois. Sébastien Ogier quitte l'équipe Citroën. L'épisode Ogier comme un révélateur du caractère du pilote. Plus la concurrence se montre trop pressante, plus Sébastien Loeb paraît transcender. Il semble être indestructible. Il a cette force de pouvoir gérer les moments difficiles et de comprendre ses adversaires et de savoir à quel moment il faut porter les stockades. Moi, je pense que c'est le mental. Vraiment, pour l'avoir côtoyé, pour m'être battu contre lui, oui, c'était possible de le battre sur une spéciale, oui, c'était possible de le battre de temps en temps, peut-être sur un rallye. Par contre, voilà, sur un championnat où s'il avait décidé à un moment donné qu'il fallait être voilà, au top à 100% et que là, c'était vraiment l'objectif, il était à ce moment-là intouchable. Et ça, il y a très peu de sportifs qui sont capables de faire ça. Pendant plus d'une décennie, Sébastien Loeb a toujours maîtrisé la concurrence, avec l'aide d'un homme, un ami. Alors on va voir s'ils se connaissent bien, on va faire une interview dos à dos. Le principe, Sébastien et Daniel, est très simple. Je vous pose une question, si ça vous concerne, vous faites comme ça. Si ça concerne l'autre, faites comme ça. Alors exemple... Nous sommes en 2005. Sébastien Loeb et Daniel Elenas sont alors doubles champions du monde. Sur les rallyes, ils forment un équipage redoutable. Dans la vie, ils se connaissent par cœur. Qui est le mauvais perdant? Là, une question d'amitié. Qui est le plus de mauvaise foi? Qui remonte le moral à l'autre? On peut les applaudir très fort, c'est des vrais potes. Une complémentarité qui saute aux yeux. Pourtant, Elena et Loeb ne sont pas amis d'enfance. À ce moment-là, ils ne se connaissent que depuis 8 ans. Retour en 1997. La saison des rallyes va s'achever. Sébastien Loeb n'a plus d'équipier. Daniel Elena cherche un nouveau partenaire. Au Critérium des Cévennes, les deux hommes se rapprochent, malgré des caractères franchement différents. En fait, on est un petit peu opposés au départ. Bon, il a son tempérament alsacien, mon tempérament latin. Et comme je dis souvent, la phrase mythique, quand on prend une douche, il faut de l'eau chaude, de l'eau froide, et on met de l'eau tiède pour que ça marche. Un Alsacien, timide, un peu rustre comme ça,
Et putain, le monégasque qui débarque partout, hein, avec son accent et la joie de vivre et c'est pas possible, cette mayonnaise peut pas prendre, quoi. Cette association, a priori contre nature, devient très vite une évidence. Les deux hommes partagent la même ambition, gagner. Ils font face à la même nécessité, s'imposer lors de chaque rallye pour financer leur carrière. Les épreuves les rapprochent, les galères créent un lien fort, indissoluble. Il n'y en a aucun des deux qui a jamais lâché, quoi. Donc on avait tous les deux le même objectif, y arriver. Et c'est ça qui a fait que ça a fonctionné. On a commencé où on n'avait pas d'argent, on dormait dans la voiture parce qu'on n'avait pas de quoi se payer une chambre d'hôtel. Puis on a gravi les échelons ensemble, on a été champion de France, on a été champion du monde junior, ensuite on est vice-champion du monde, puis les titres. Donc on a passé tous les caps ensemble. Donc on a appris à grandir ensemble. Je veux dire, c'est deux potes qui ont commencé les rallyes ensemble pour devenir pilote et copilote professionnel. Imaginez une semaine de rallye, je parle maintenant du tout début. Des gens qui ne se connaissent pas, ils se retrouvent à passer une semaine dans un gîte pour faire des reconnaissances du trophée Saxo Kit Car, à passer le week-end ensemble, chacun rentré de ce côté. Et encore, à un moment donné, Daniel vivait en Alsace. Ils avaient une vie, entre guillemets, d'un couple. Ils se voyaient plus que vous voyez votre femme et que moi je vois la mienne. Pendant plusieurs mois, Daniel et Léna dorment même sur le canapé de la mère de Sébastien Loeb. Une amitié est née, un duo imbattable en course se construit. 100 mètres, droite 30 équerres, sale rail. Droite 30 équerres, sale rail. 100 mètres, droite à fond court. Cette caméra embarquée est un document rare. 1998, rallye du Val d'Agou. Sébastien Loeb et Daniel et Léna ne disputent que leur troisième épreuve commune, mais leur complicité semble déjà naturelle, comme s'ils roulaient ensemble depuis des années. Leur secret, un système de notes unique pour décrire la route. Sale rail, 200 mètres, gauche 145, referme 90, devant panneau à droite 10. Ce système, ils l'ont élaboré tous les deux. Ils sont les seuls à le comprendre. Ils le perfectionnent de rallye en rallye, d'année en année. Droite 81, sur gauche 112 pour droite 80 et droite 60 plus. Et droite 60 plus sur gauche 132 fois. Gauche 132 fois et droite gauche 120 moins. Eric Elary a disputé à 2 reprises les 24 heures du Mans avec Sébastien Loeb. Il a aussi eu le privilège d'accompagner le duo Loeb et Léna en reconnaissance. Comme j'avais appris un petit peu les 24 heures du Mans à Sébastien Loeb, il m'a invité par la suite à monter à côté de lui en Finlande. On est parti dans la spéciale donc avec une voiture de loc et donc Sébastien donnait les notes à Elena. Et là, pour un pistard, on comprend absolument rien parce qu'en plus de ce que je me suis rappelé, là-bas, il y a beaucoup de ciel. C'est-à-dire que c'est des virages aveugles avec une voiture qui monte et il faut commencer à braquer avant de voir le sommet du truc. Alors ça, c'est donc que des ciels, des gauches, 90 plus. Donc j'ai absolument rien compris, si ce n'est gauche et droite. Le reste, pour moi, c'était incompréhensible. Et gauche 120 sur droite type, sur gauche 120 plus court. Et attention, gauche ferme 100 plus au panneau, 70 mètres, droite 40 épingles de glace. Des notes travaillées, répétées, corrigées, jusque tard dans la nuit, les week-ends de compétition. La perfection est leur quête permanente. Sur gauche frein pour droite 110 et sur gauche à fond. À chaque rallye, pratiquement d'une année sur l'autre, même si c'est les mêmes spéciales, ils rechangent les notes. Donc c'est un gros travail pour Daniel qui est obligé de réécrire toutes les notes, même si la spéciale était la même l'année d'avant. Chaque pilote a vraiment son langage, ses spécificités. Au niveau des anglo-saxons, c'est assez rudimentaire, assez simple, avec très peu de précision, mais au moins très facilement assimilable par l'esprit à 180 km/h. Sébastien Loeb, lui, arrive, même à pleine vitesse, à condenser beaucoup de choses dans son esprit et du coup à mettre beaucoup de précision dans ses notes. Il va mettre un angle de volant, il va mettre si la route referme ou ouvre, s'il y a des graviers, s'il y a de la boue, enfin tous les pièges qu'il peut déceler dans la route, il arrive à les glisser dans son langage à lui et bien sûr ça lui parle à son esprit et c'est ça le plus important. Sébastien Loeb ne se fie qu'à ça, qu'à cette note. Donc le droit à l'erreur n'est vraiment pas permis pour Daniel et Léna. Et il faut savoir donner les notes dans le bon tempo, c'est sûr. Et je crois que c'est aussi une singularité des notes de Daniel et Léna, de sa façon de les dire. On a tous pris l'habitude de dire que Daniel et Léna, ils chantaient les notes. 130 plus, léger rail, corde légère. Il a vraiment une façon de prononcer les notes, de donner du rythme à son pilote par la voix, de lui imprimer le bon tempo. Et ça, c'est pratiquement encore jamais vu en rallye. Au fil des années,
La méthode Loeb-Elena donne des résultats époustouflants. Et les ratés sont rares. Seulement 5 abandons sur sortie de route en 156 départs à bord d'une WRC. Au Japon, en 2007, Daniel Elena fait une erreur de navigation, une péripétie, au milieu de 16 années de succès ininterrompu. Je lui annonce un 130 plus au lieu d'un 130 moins. Il me gueule dessus. Je lui dis non, on passe un quart d'heure à essayer de se battre pour remettre la voiture sur la route et tout. Et on n'y arrive pas, on reste là. Et de suite après, je lui dis, mais tu vois, il y a quand même un truc qui est positif, c'est la preuve que tu m'écoutes. Donc voilà, on a tiré que du positif de ça. Pas de dispute, aucun conflit après cet abandon. L'histoire entre les deux hommes dépasse le cadre professionnel. C'est avant tout une relation de confiance, d'amitié. Daniel Elena, c'est votre copilote. Vous vous connaissez depuis longtemps? Ça fait bientôt 4 ans et bon, ça se passe bien. J'ai confiance en lui, il a confiance en moi. C'est très important parce que bon, je veux dire, je mets quand même ma vie entre ses mains et inversement. Les mots sont forts, à la mesure des liens tissés entre Sébastien Loeb et Daniel Elena. Dans son autobiographie, l'Alsacien parle de son copilote comme de son double. Un véritable repère pour le champion, une source d'équilibre. Il est toujours joyeux, Daniel. Donc des fois, je pense que dans des moments où il y a du stress intense, le fait d'avoir toujours un petit mot pour détendre l'atmosphère, ça fait forcément du bien. Et Daniel, pour moi, il a une part très très importante dans la réussite de tous les deux, quoi. Je ne suis pas persuadé que Seb aurait pu avoir la même carrière sans avoir eu Daniel à côté de lui. Toutes les relations entre pilote et copilote sont fortes parce que ça demande des choses, ça demande de la confiance réciproque qui font que les duos sont tout le temps assez serrés et ont une longévité assez importante. Je pense que Daniel Elena et Sébastien Loeb, c'est encore plus fort, ça c'est sûr. Le 6 octobre 2013, le rallye d'Alsace a marqué la fin d'une époque, le dernier chapitre d'une histoire commune, longue de 16 années, sans que le temps ni la notoriété n'aient brisé leur amitié. Sébastien Loeb, c'est un homme de valeur, donc quand on lui a souvent soufflé, tu sais, tu devrais peut-être changer de copilote, non pas que Daniel Elena soit pas bon, mais pour commencer, il faut un copilote d'expérience, ça va t'apporter beaucoup de choses. Et Sébastien Loeb, il s'est souvenu que Daniel Elena avait tout plaqué pour lui, avait plaqué Monaco, quitté la principauté pour venir dormir sur le canapé familial en Alsace. Et ça, c'est toujours dans la tête de Sébastien Loeb, il l'a pas oublié, et il voulait pas lâcher Daniel Elena comme ça. C'est avant tout une relation d'amitié, ils sont très amis et puis et très complices. Daniel, c'est un copain, on se charrie toujours, c'est un des meilleurs copains de Seb, donc voilà, après, voilà, on a des relations, on mange ensemble, ils viennent nous voir à la maison, on passe des week-ends ensemble. Donc. Lui, effectivement, je vais être lié, même après, toutes les victoires, on a tout partagé, donc c'est sûr, c'est des souvenirs qui restent, et il y a des choses qu'on a vécues que tous les deux et qu'on sait que tous les deux, donc voilà, c'était une belle histoire ensemble, c'est sûr. Nous, on a choisi la banque qui finance les petits projets comme les grands. Notre appart, par exemple. Notre voiture aussi. Et même la nouvelle crèche municipale. Moi, je suis dans la banque où l'assurance me prend en charge et règle mes réparations directement. Moi, ma banque, elle sait bien que l'épargne, c'est pas une question d'âge. Ni de budget. Et nous, c'est parce qu'ils ont vraiment tout compris à la famille qu'on a choisi la banque citoyenne. La Banque Postale. Banque et citoyenne. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Utilitaire Mercedes-Benz à partir de 11 900 € hors taxe. Le visage d'un homme a souvent la vie dure. Pas de problème. Nouveau Nivea Men Activage. Le seul hydratant 6 actions de Nivea Men qui protège, raffermit et régénère en un seul geste. Nivea Men, à vous de jouer. Et découvrez aussi les soins Activage Nuit et Anti-rides. Voici le seul smartphone avec un appareil photo de 41 mégapixels. Découvrez le Windows Phone Nokia Lumia 1020, le smartphone au zoom réinventé. Nouveau
nouveau déodorant Menen Tridiffusion à l'efficacité renforcée. 3 jets ultra puissants, ultra précis, pour déposer 3 fois plus d'actifs au cœur de l'aisselle. Fraîcheur maximum, efficace 72 heures. Intensément parfumé. Menen Tridiffusion, une efficacité d'avance pour nous les hommes. Et oubliez les traces de transpiration sur vos vêtements avec les nouveaux déodorants intraçables 72 heures. Anti-traces, anti-cartonnage. Ta main. Un jour peut-être, on pourra regarder ces films dans sa main. Aujourd'hui déjà, avec la box de SFR, on peut avoir ses enregistrements télé sur son mobile. Ta main. Édition spéciale, la chaîne Canal+ est incluse dans la box de SFR. Le tout pour seulement 29,99 € par mois pendant 1 an, puis à 37,99 € pour les clients mobiles SFR. Déchaînez la puissance de centaines de chars de légende. Affrontez-vous dans des combats de 15 minutes intenses. Maintenant, à vous de prendre les commandes. World of Tanks. Jouez gratuitement sur tankist.fr. Bonjour. Oui, c'est bien à vous que je m'adresse. Il y a des injustices dans ce monde que vous ne pourrez bientôt plus ignorer. L'heure est venue pour moi de les révéler. Le tunnel n'est que le commencement. Tunnel, la série thriller par Canal+. Bwin, Paris sportif poker. Coca-Cola Zéro. Le goût unique de Coca-Cola. Le rafraîchissement intense avec 0 sucre et 0 calories. Coca-Cola Zéro, goûtez à l'impossible. À sa mort, on nous a fait promettre de ne jamais oublier. Aujourd'hui, il fait partie de nous, de notre combat. Il est ce que nous nous efforçons de devenir. Entrez dans la légende et découvrez le personnage Ghost originel. Réservez Call of Duty Ghost dès maintenant chez Micromania. Le plus incroyable est que le nouveau Honda CR-V ne consomme que 4,5 litres au 100 km. Nouvelle technologie diesel ID-Tech. Et l'impossible devient possible. Découvrez la gamme CR-V à partir de 21 990 €. Choisissez cet écran d'accueil ou celui-là et passez de l'un à l'autre grâce au bouton Démarrer. Choisissez ce qui est important pour vous et ce qui l'est moins. Personnalisez votre Windows. Pour travailler, pour vous divertir, ou même les deux à la fois. Faites tout ce qui vous plaît plus facilement sur votre tablette, PC ou Surface. Avec le nouveau Windows, profitez de la même expérience pour toutes vos envies. Mon papa est un héros. Sa voiture est un Verso. Le nouveau Toyota Verso diesel suréquipé est à 19 990 € seulement. Toyota. L'équipe du matin, c'est du lundi au jeudi, en direct de 7h à 9h. 2 heures pour faire le plein d'infos sportives, mais pas seulement. Tous les jours, vous retrouverez la revue de presse de Damien Albessard. Rivière, écrivons-le comme lui, enchaîne les buts à la minute. C'est beau comme dit Gage-Paty. Etienne. Le regard décalé de Raphaël Sebaoun. De la deuxième division, toujours, mais en Allemagne. Vous allez le voir de Johannes Rahn, mais malencontreuse contre son camp. Son gardien arrête une première fois le ballon, deuxième fois le ballon, mais lui il va mettre le but. Mais non.
Et ben, voilà. Et toute l'actualité digitale des sportifs avec Clio Paxer. On passe à Antoine Griezmann, le joueur de la Real Sociedad, qui s'amuse à jouer à FIFA avec son frère. Et on va voir, il a déjà le truc du footballeur pour les célébrations. Alors à demain, dès 7h. Pétante. L'équipe du matin à 7h sur l'équipe 21. L'équipe 21, la première chaîne 100% sport, 100% gratuite. C'est un des pilotes les plus brillants qu'on ait jamais vu dans les rallyes. Voici Sébastien Loeb. En 2005, il ne compte qu'un seul titre de champion du monde. Mais le voilà déjà invité d'une des émissions les plus prestigieuses de la télévision française. Bonjour. Vivement Dimanche, présenté par Michel Drucker, un plateau où se côtoient les acteurs de cinéma, les humoristes, les hommes politiques. Les médias, comme le grand public, veulent tout connaître de l'histoire de Sébastien Loeb. Racontez-moi un petit peu, vous êtes alsacien, vous êtes d'où? Je suis alsacien, j'ai 31 ans. Il n'incarne pas seulement un pilote d'exception, il devient très vite une icône. Eric et Larry gardent un souvenir mémorable de leur première rencontre. C'était au Mans en 2005, quelques heures à peine après la victoire de Sébastien Loeb au rallye de Turquie. Il était dans un jet privé ou en tout cas un avion avec un simulateur. Après, il a pris un hélicoptère et il est arrivé ici, sous le tunnel, avec sa coupe. Et là, ça a été une sorte de tsunami. La presse, les journalistes, les badauds. Il y a Madi Pescaro, la femme de Henri, qui essayait de pousser tout le monde parce que tout le monde marchait sur les voitures, simplement pour apercevoir Sébastien Loeb. Oui, je l'ai comparé à Michael Jackson. Je connais pas Michael Jackson, mais je sais que c'est une star interplanétaire. Et Seb, pour moi, c'en est une. Pas que pour moi d'ailleurs, parce que c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, il peut se balader n'importe où dans le monde, il est connu, reconnu. Reculez. Tous les ans, je trouve qu'on franchit encore un step en plus parce que c'est vrai que tout le monde est là pour lui, on l'entend dans les spéciales, tout le monde vient le voir, lui demander des autographes, des photos. Et c'est vrai qu'il y a un monde de folie, mais même moi, j'en suis la première surprise. Hein. Un symbole de victoire, une gueule d'acteur de cinéma. Toute la presse s'empare du phénomène. Des quotidiens sportifs au magazine People. Une notoriété soudaine à laquelle l'Alsacien n'est pas forcément préparé au début de sa carrière. C'est venu avec le temps, c'est quelqu'un qui est très pudique, qui est très réservé. Ses premières interviews étaient laborieuses, que ce soit en français ou en anglais. Puis au fil des années, il est professionnel, il veut tout faire bien. Donc il s'y est mis, il a bossé, puis je pense qu'il s'est aussi pris au jeu. Il a compris que les médias, ça faisait partie du truc, que parfois ça pouvait apporter, qu'on pouvait un petit peu jouer avec. Donc il a pris tout ça en compte. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un bon client. Ouais. Encore une phrase que j'ai entendue cet été quand on était en vacances ensemble, il me disait ça fait partie de mon boulot, de la notoriété. Parce que c'est sûr que t'es bien mieux dans une vie anonyme. Dans le fond, hein, quand tu te promènes avec ta fille et ta femme, pouvoir traverser un boulevard sans que personne vienne t'accoster pour un autographe, ça peut être plus sympa que de se faire accoster pour des autographes. Mais par contre, il le sait que ça fait partie de sa vie. Il l'assume parce que c'est aussi parce que les gens lui demandent des autographes, qu'il y ait une communication autour de Sébastien Loeb, qu'on lui a permis d'être là où il est aujourd'hui, quoi. Une communication maîtrisée et dans son sillage, le sport automobile qui plaît au grand public, aiguise la curiosité des politiques, séduit les publicitaires. Ça. Oh, t'arrives ou quoi? Ah non, tu vois pas que là je suis à la retraite tranquille en train de jouer au boule. J'ai pas que ça à faire. Voiture, lunettes de soleil, déodorant, produits masculins. Jamais un pilote de rallye n'a suscité autant l'intérêt des grandes marques. Système anti-odeur, parfum frais très longue durée, combat l'hypertranspiration, même en cas de coup de chaud. Delphine Viguier dirige un grand groupe de produits de beauté. Depuis 2009, Sébastien Loeb est son ambassadeur le plus emblématique.
L'arrivée de Sébastien a eu un vrai effet sur la marque. Le premier, ça a été un effet d'image, en fait, de modernisation. Et les films publicitaires, quand on les passe avec Sébastien, sont élastiques sur le produit, absolument. On a un x1,5 à x4 en fonction du produit, donc c'est vraiment, vraiment efficace. Sébastien Loeb fait vendre. Gilles Portel dirige la principale agence de marketing sportif en France. Ce qui fait la différence, c'est la capacité du pilote alsacien à fédérer tous les publics. L'image en fait d'un sportif, c'est un peu une alchimie entre plusieurs ingrédients. Le premier, c'est les performances, et celles de Sébastien Loeb sont assez exceptionnelles. Deuxièmement, il y a les valeurs de son sport, ce que son sport renvoie, c'est-à-dire le transfert de valeurs entre le sport et le sportif qu'il pratique. Et du coup, il bénéficie d'attributs d'image attirants, intéressants, ceux du sport automobile, c'est-à-dire l'audace, la performance, la technologie, plus un côté un peu plus populaire avec le rallye. Et puis surtout, il y a sa personnalité. Et Sébastien Loeb renvoie l'image de quelqu'un qui est proche des gens, de quelqu'un qui ne trahit pas son image, quelqu'un de naturel. Selon l'équipe Magazine, il a gagné 8,5 millions d'euros en 2012. Ses revenus confortables le placent au 8e rang des stars du sport français sans pour autant nuire à son image, et c'est là tout le paradoxe. Il figure à la 19e place du baromètre des personnalités préférées, premier sportif en activité. Il devance par exemple l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Pourtant, en ces temps de crise économique, les footballeurs sont souvent attaqués pour leur niveau de vie. Pas Sébastien Loeb. Son style discret au quotidien, imbattable ou presque en compétition, lui confère un statut particulier. Quelque part, il ressemble un peu à Monsieur Tout-le-Monde dans son mode de vie. On peut s'identifier à lui. Et puis les sportifs aujourd'hui, c'est devenu un peu les héros des temps modernes. C'est-à-dire, ils sont beaux, ils réussissent. Bon, et lui, en plus, il est sympathique et il le mérite. Malgré les années, la gloire, les titres, Sébastien Loeb reste fidèle à ses valeurs, à ses origines alsaciennes. Autour de lui, le même cercle d'intimes, sa femme, Séverine, ses amis, Pierre Lambert ou Dominique Heinz, des repères indispensables à l'épanouissement du champion. Sébastien Loeb a conservé des relations très étroites avec ses amis d'enfance, ses amis d'adolescence, et puis les gens qu'il a côtoyés à ses débuts. Il n'a pas perdu de vue ceux qui l'ont aidé à devenir ce qu'il est. Il a juste jamais pété les plombs. Il est toujours resté tel qu'il était, et au cas où il y a des petits changements, il sait que ses potes sauront lui dire. Ça lui fait du bien humainement d'avoir ces gens-là autour de lui. On n'en a pas vu disparaître au fil des années. On n'a pas vu s'intégrer, ou alors très peu s'intégrer au groupe. C'est vraiment un noyau d'une quinzaine de personnes qui est là depuis 10 ans, et je pense qu'ils seront ensemble toute leur vie. Des proches qu'il appuie au quotidien. Sa femme Séverine gère Loeb Events, une structure événementielle autour des courses. Dominique Heinz dirige le team Sébastien Loeb Racing, une écurie qui participe à des championnats sur circuit. Le nom Sébastien Loeb a un vrai impact, un retentissement international à la mesure de son palmarès. Le Pays de Galles, théâtre de l'Ultime Rallye de l'année 2003. Sébastien Loeb est en passe de concrétiser son rêve. Il peut devenir champion du monde des pilotes pour la première fois de sa carrière. Citroën reste également en lice pour le titre de champion des constructeurs. Avant le départ, Guy Fréquelin ne donne aucune consigne. L'équipe vise les 2 titres. Je pense que forcément, si on se retrouve dans une situation vraiment où le championnat en constructeur est en jeu, que les positions sont un peu établies entre Carlos et moi, forcément ça paraît logique qu'il y ait quelque chose, mais je dis pour l'instant ça me paraît trop tôt, et puis je dis que tu étais pilote et que tu comprends ce que c'est, donc... Really too early to speak about this for the moment. We'll see. Mais l'abandon du pilote espagnol Carlos Sainz chamboule toute cette stratégie. Il est sorti de la route. C'est bon? Carlos? Ouais. Pas de soucis. L'état-major doit choisir entre le titre pilote et celui des constructeurs. Yeah. We need to do with this problem now. Le titre mondial constructeur est acquis pour Citroën et il faut l'assurer. Et pour l'assurer, il suffit que Loeb soit deuxième, il n'a pas besoin de gagner. Monsieur Satinet, qui dirige Citroën, donc la marque Citroën, dit non, le plus important, c'est le titre pour la marque, il faut l'assurer absolument. C'est ce que fait Loeb, c'est-à-dire qu'il sacrifie
son titre à celui de l'équipe. L'Alsacien obéit. Il termine deuxième, mais abandonne le titre pilote au Norvégien Peter Solberg. Le cauchemar. Enfin, j'ai jamais autant détesté un événement sportif que le dernier quart d'heure où je vois Solberg sortir de sa Subaru, monter sur le capot et des centaines de personnes autour en train de crier et nous en train de pleurer, quoi. Et ça, c'était vraiment, vraiment très dur. Quand on lui demande de jouer l'esprit équipe, pour moi, à la limite, mais il était là pour ça. Il était pilote professionnel, il était là pour, je dirais, pour travailler pour un patron. Et ce patron lui a demandé, il faut que tu joues le titre constructeur. La décision était certes dure à accepter, mais elle était normale. On est toujours un peu déçu, mais ça fait partie de la course. Je veux dire, c'est que ma première saison en championnat du monde. Finir deuxième pour une première saison, c'est pas mal du tout. Sébastien Loeb fait face. À 29 ans, il connaît sa première désillusion, un échec relatif dont il tire très vite les enseignements. Historiquement, il y a eu des pilotes qui ont loupé un championnat du monde pour un point et ils n'ont plus jamais gagné. Donc il restait cette angoisse. Ça lui a surtout permis pendant un certain nombre d'années de se dire que chaque point était important. Et c'est pas parce qu'on en avait beaucoup en avance qu'il fallait peut-être en lâcher un ou deux. Il y a des moments où il faut savoir se taire. Il a réussi à se taire. Et après, pendant 9 ans, il a réussi, peut-être grâce à ça, à enchaîner 9 titres d'affilée, à la tête foraine, à prendre le coup d'entraînement des fois, et s'envoyer à 200 km/h dans la forêt finlandaise pour chercher des grands comme Gronholm, Hirvonen et autres, j'en passais des meilleurs. Ce rallye de Grande-Bretagne n'est pas un coup d'arrêt, au contraire. Il marque le début d'une nouvelle ère, l'ère Sébastien Loeb. 156 départs au volant d'une WRC. 78 victoires. 900 succès en spécial. 9 titres mondiaux. Une domination sans partage de 2004 à 2012. Sur asphalte, sur neige, sur terre, Loeb et Helena ont explosé tous les records du WRC. Inévitable pour Nicolas Bernardi. Au début des années 2000, l'aisance de Loeb est déjà tellement déconcertante que ses adversaires se demandent bien comment il fait. Moi, je me rappelle bien des moments où il a roulé un championnat du monde junior. Tout le monde pensait que sa voiture n'était pas conforme. Tout le monde cherchait des excuses pour trouver pour essayer d'expliquer pourquoi il gagnait tous les rallyes. Il avait une voiture qui était certainement hyper bien exploitée à ce moment-là, mais les chronos qu'il faisait, c'était pratiquement digne d'une voiture d'une catégorie supérieure. Moi, c'est cette période-là vraiment où je me dis, là, ouais, le mec, il est au-dessus du lot, quoi. Un talent inné qui lui permet d'accélérer là où les autres décélèrent, d'adopter la trajectoire idéale, sans tergiverser. J'ai eu la chance de monter avec lui en essai et c'était vraiment extrêmement impressionnant. Je me rappelle le passage dans un virage où on s'est retrouvé à rien de temps carrément à l'équerre. Et à la fin du round, je dis à Seb, mais comment tu as su mettre le coup de volant au bon moment sans y mettre trop tout en y mettant assez pour qu'on soit là? Il me dit, j'en sais rien, je l'ai bien fait, on est encore là. Donc, je pense que son pilotage est tellement naturel, inné, qu'il vit tellement avec la voiture. Je suis même pas persuadé qu'il y ait beaucoup de choses de calculées, quoi. C'est un pilotage naturel. Pour moi, c'est clairement un non. Une affaire de pilotage et de travail. Sébastien Loeb a révolutionné la manière d'aborder le sport automobile, dans sa façon de préparer les courses, avec minutie, encore plus lorsqu'il découvre une discipline, comme les 24 heures du Mans, en 2005. Pendant une semaine, on a discuté énormément. La piste, on a fait le tour de la piste plusieurs fois en scooter. Je lui ai expliqué qu'il y a des endroits vraiment piégeux ici. Et j'étais impressionné parce qu'à chaque fois que je lui disais quelque chose, il me regardait comme un enfant. Mais je voyais qu'il m'écoutait. Alors après, entre écouter et reproduire, c'est une autre chose. Et il a fait
2 24 heures du Mans sans une erreur. Avec Eric Hellary et Franck Montagny, il termine deuxième en 2006. Au Mans comme en rallye, le souci du détail tourne à l'obsession. Quand Sébastien Loeb n'est pas sur une épreuve, il répète ses gammes, encore et encore. C'est un besoin, je pense qu'il est hyper actif. Il ne peut pas rester tranquille 5 minutes à la maison. Pour lui, c'est gâcher du temps, gâcher, voilà. Donc, non, il a besoin d'être tout le temps en action, d'être tout le temps en mouvement et puis toujours de relever de nouveaux défis. Je pense que c'est le plus grand professionnel qu'on aura connu dans l'histoire du rallye, qui a un peu cette image du sport amateur. C'est un peu à l'image de ce que Schumacher a amené à la Formule 1. C'est le professionnalisme le plus abouti qui soit. Du travail, tout le temps du travail, que ce soit les vidéos, que ce soit la préparation physique, la préparation mentale. Voilà, il a créé un nouveau truc. C'est plus de l'improvisation le rallye avec lui, c'est la perfection. Si Sébastien Loeb fait partie de l'histoire du sport automobile, au même titre que Michael Schumacher ou Juan Manuel Fangio, c'est aussi parce qu'il ne se contente pas de survoler une discipline. À côté des rallyes, il reste en quête permanente de victoires, certaines parmi les plus insensées. Pikes Peak, aux États-Unis. Les montagnes arides du Colorado, un lieu majestueux pour une course effrayante. 19 km 900 de montée pour atteindre les sommets à plus de 4000 mètres d'altitude. Ici, les bolides sont sans limite, les vitesses vertigineuses, 240 km/h par endroit. Un défi pour pilotes téméraires et surdoués, un défi à la mesure de Sébastien Loeb. Tout repose sur une montée, donc on n'a pas envie de se rater, quoi. Je suis pilote, je suis là pour conduire la voiture, je suis pas là pour monter doucement, donc j'ai eu un bon feeling avec la voiture depuis le début, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est la première fois, ou en tout cas une des rares fois, où je voyais Sébastien Loeb monter dans une voiture, à la fois avec un plaisir immense, un sourire immense, et quand même un tout petit peu de crainte. Et ça, on l'avait jamais vu chez Sébastien Loeb. C'était un super défi, un super record, c'était vraiment génial, même si pour moi ça a été hyper stressant. J'ai regardé Pikes Peak en direct et ça, c'était un grand moment de solitude pour moi parce que je me dis, je vais peut-être voir mon pote se foutre en l'air en direct à la télé, quoi. Et quand tu vois cette voiture qui va direction le ciel, quoi, avec des virages, et en plus il m'avait fait le topo de comment ça se passait, quoi, hein, donc je savais que si tu sortais, c'était pour être récupéré en crêpe en bas, quoi. Il ne s'est jamais comparé à qui que ce soit. Il a juste voulu essayer de faire la meilleure performance possible. En fin de compte, il n'avait pas vraiment d'adversaire à la hauteur. Le seul adversaire qu'il avait, c'était le chrono. Et là, encore une fois de plus, il va au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Lui, ce qu'il voulait, c'était le record. Et là, il y a eu des choses incroyables, c'est que Peugeot a fait une simulation sur un ordinateur qui a sorti un chrono. Et l'objectif de Sébastien Loeb à ce moment-là, même s'il ne l'a jamais dit avant la course, parce que c'est quelqu'un qui n'annonce jamais ses objectifs, c'était non pas de battre le record, mais de battre l'ordinateur. « 19 km 900, avalé en 8 minutes, 13 secondes, 878 millièmes, 145 km/h de moyenne. Sébastien Loeb pulvérise le record de l'épreuve d'1 minute 30, bat les meilleures prévisions de l'ordinateur Peugeot. Un exploit qui forge un peu plus sa légende. Bien sûr que c'est hors norme, sauf que c'est hors norme pour tout le monde, sauf pour lui. Lui, il se trouve naturellement pilote. Et c'est plutôt nous qui on n'arrive pas à imaginer qu'on puisse aller faire ce qu'il fait, quoi.
entre 78 et 79 victoires en championnat du monde, je pense qu'il n'y a plus vraiment de différence. Après, d'aller chercher des épreuves mythiques comme Pikes Peak, je dirais là, c'est quand même quelque chose d'excitant. Seb, aujourd'hui, avec l'image qu'il a, il ne peut pas faire autre chose que d'aller chercher des épreuves un peu mythiques. Et là, il y en a encore quelques-unes sur la liste. Je vous demande de vous lever une ovation pour Sébastien Loeb, Daniel Elena, s'il vous plaît. Le 6 octobre 2013, Sébastien Loeb a disputé avec Daniel Elena son dernier rallye en WRC, chez lui en Alsace, devant sa famille, ses amis. Après 10 ans de carrière, comme on a vécu, c'est pas facile de dire stop, on arrête. D'un autre côté, un jour, il faut savoir le faire. Donc on a dit stop l'année dernière, on a dit on fait encore quelques rallyes cette année pour se faire plaisir. Le plus beau à la fin, et voilà. Une émotion rare, à la mesure de l'empreinte qu'il laisse dans l'histoire du rallye. La fin d'un chapitre, le début d'une nouvelle carrière. Ce que je dis, c'est pas la fin de tout, quoi. Il y a une suite derrière. Ma vie, elle va pas fondamentalement changer. Je continue à faire de la compétition dans une autre discipline, mais avec la même équipe. C'est un nouveau challenge, un nouveau défi. Il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à découvrir. Donc voilà, aujourd'hui, je suis dans l'état d'esprit d'être motivé pour de nouvelles choses.